les cadres qui sont en haut là-bas, là, vous avez les moyens, mais vous pensez que tous les Ivoiriens ont les moyens, comme vous, comme on appelle, et quand ça va chauffer, de tomber en exil. Tout le monde n'a pas ces moyens-là. Donc, vous ferez mieux, en tout cas, de sécuriser le pays. Je parle bien du pouvoir RHDP. Les cadres ne sont pas exclus de ce pouvoir-là. Donc, aidez le président à sécuriser le pays. Ça sera votre rôle. Si vous n'avez pas pu le faire, vous aurez échoué auprès du président. Et vous serez complice de tout ce qui va se passer. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Aujourd'hui, c'est vous qui avez donné la force à l'opposition. C'est vous qui avez donné la force à Soroguium. Parce que vous êtes là-bas et c'est vous qui filez les informations à Soroguium. Nous, on est informés, mais le moment venu, on va mettre vos noms sur la place publique. Pour le moment, nous, on est là, on vous observe. On s'en fout de qui que ce soit. Même si tu vas faire télé, comment on appelle, le petit frère du président, même si tu travailles contre le président, nous, on va dire ton nom. Je parle bien et je pèse mes mots. Même si c'est le ministre de la Défense, le propre petit frère du président, qui joue à ce jeu-là, nous, on va sortir pour dire son nom. Mais jusqu'à preuve le contraire, il a su jouer son rôle. On n'a jamais entendu que le ministre de la Défense a été impliqué dans une telle situation. Mais ils sont là, à côté du président, le jour, ils sont avec le président, ils applaudissent le président, ils font les erreurs du président. Mais la nuit tombe à 18h, ils sont avec Soroguium, ils sont avec Laurent Gbagbo, ils sont avec Annie-Nicolas Bédier, et ils donnent les plans à Micheline Dalé. Elle a dit dans sa vidéo, mais elle n'a pas menti. Elle dit quand on fait une réunion nette pour contrarier ces plans, c'est les mêmes du RHDP là qui les appellent, certains, qui l'appellent pour lui dire voilà la réunion qui a été tenue, voilà, ils disent qu'ils vont faire ça comme ça de toi. Mais est-ce qu'on peut faire allégeance à deux chefs? Je n'ai jamais vu ça dans la vie. Quand on fait une allégeance, on fait allégeance à un seul chef. Quand tu fais allégeance à deux chefs, ça veut dire que tu es un hypocrite et tu mérites d'être traité, en tout cas, comme un vrai hypocrite. Et que là, si vous avez quelque chose à ajouter. Cher frère, j'allais aussi dire comme ça que, en plus d'être des hypocrites, mais c'est des polythéistes qui ne croient ni en Dieu ni en Satan. Et surtout, ce que je vais dire s'adresse au président de la République. Cher père, vous ne pouvez pas savoir combien de petites gens comme nous avons de l'amour pour vous. On nous vilipende, les gens disent tout de nous. Mais nous connaissons l'importance que vous avez. Malheureusement, vous avez eu la malchance d'avoir les collaborateurs, pas tous, mais dans les trois cas, les collaborateurs les plus inhumains et les plus nuls de la terre. De sorte que les choses les plus simples qu'ils auraient pu faire, c'est vous qui êtes obligés d'être toujours partout pour tout faire. Est-ce parce que hier vous veniez, peut-être qu'ils ont arrêté plus cher pour vous faire plaisir? Mais toujours est-il qu'il faut que chacun joue sa responsabilité. Comme un grand monsieur, toi on te nomme ministre, un père de famille, tu te lèves le matin, tu prends ta voiture, tu prends l'argent des Ivoiriens, tu mets ça dans le ventre là, et puis tu ne fais rien, et puis tu es fier de toi-même. Toi, tu peux donner quelle leçon à quelqu'un? Toi, tu dis que tu es en train d'aider un homme qui n'a pas besoin de faire sa publicité. Aide toi-même en devenant un collaborateur digne de ce monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara. Mais non, tu t'oublies. Mais moi, je vous dis, vos amis à qui vous rendez compte là, ils ne vont jamais vous aimer. Et les premières personnes qui vont abattre, ça sera vous. Parce que personne n'aime le traître. Même quand le traître veut faire plaisir à son nouveau maître sait que s'il a trahi l'autre pour venir là, même si vous avez trahi Alassane Ouattara pour leur faire plaisir là, ils n'auront jamais confiance en vous, donc ils vont vous abattre. Ça, retenez-le. Deuxième chose que je vais vous dire, avec ou sans vous là, Alassane Dramane Ouattara a déjà réussi ce qu'il voulait faire. Quand on vous dit de faire là, c'est pour que vous-même là, demain là, vous ayez une petite crédibilité. Mais aujourd'hui là, moi je le dis à qui veut l'entendre, moi je ne suis pas redevable au RDR, je ne suis pas redevable au RHDP, je ne suis pas redevable à Alassane Ouattara. C'est un combat que nous sommes en train de mener. Chacun sait comment il lutte pour payer son loyer, chacun sait comment il lutte pour mener sa petite vie. Mais aujourd'hui là, si Alassane Ouattara n'est pas là, affaire là, c'est fini. Moi je le dis, si Alassane Ouattara n'est pas là, ce n'est pas des gens comme vous, comme ça là, que nous on va suivre. D'abord, vous ne valez rien, vous n'avez aucun actif, et vous ne pouvez rien faire, et tout ce qu'on a comme information venant de vous, c'est toute votre vilainie, votre turpitude. C'est ça. Et vous pensez que les gens vont vous suivre sur ça? Comment on peut suivre un vaurien
qui n'a jamais rien fait, que des mauvaises choses, et puis va venir dire non, essayez de me suivre. Même si tu veux là, faut être né même de la cuisse de Dieu. Nous on s'en fout de toi. Si Alassane Ouattara n'est pas là, on s'en fout. On va gérer notre destin autrement. Avant Alassane Ouattara là, on a géré notre destin. Et la vie là va pas s'arrêter. Mais vous auriez été les personnes. Alassane Ouattara ne sortira pas de sa bouche, mais il est déçu de vous. Il est dégoûté de vous. Quand des grands garçons viennent s'arrêter, comme le président n'est pas là, on ne peut pas prendre décision. Alassane Ouattara lui-même, allez lui demander. Le jour que Oufou lui a donné rendez-vous à 10h, que Alassane est arrivé à 9h50, Oufou était dans une autre réunion. 5 minutes après 10h, Alassane est parti à la maison. Oufou a tout fait pour l'appeler, il dit lui, il ne revient pas. C'est ça qu'on appelle un vrai garçon. Un vrai garçon là, quand tu dis quelque chose qu'il fait. Vous pensez que Alassane Ouattara, lui, un grand homme, veut accoucher d'un faible? Quel est le plaisir d'un grand homme d'accoucher un enfant faible? Mais vous êtes trop faible. Et c'est ça la plus grande détresse d'Alassane Ouattara. Je parle de ces cadres-là, dans tous les compartiments de la société ivoirienne, en qui il a mis sa confiance, mais qui est défaillant. Oui, Alassane est fort, mais Alassane, il n'a qu'à venir communiquer sur Internet. Si les garçons, il n'a qu'à venir communiquer sur Internet. Donc Alassane ne peut pas tout faire. Donc Alassane ne peut pas tout faire. Chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun de nous a un rôle à jouer. Si Alassane est trop fort, il n'a qu'à venir faire une émission sur Internet. Dieu a mis chacun une place pour une mission. Toi, tu es là, tu n'as même pas honte, avec ton teint crasseux, tu te dis ministre. Je parle de tous ceux qui se sentent concernés. Je n'ai pas indexé quelqu'un, mais j'ai indexé tous ceux qui se sentent concernés. Il faut que ce soit clair. Parce que vous êtes par centaines, voire même des milliers. Vous faites honte à Alassane Ouattara. Vous êtes aujourd'hui l'objet de tous ces dégoûts. Et en plus de ça, comme si toutes ces carences-là, ces lacunes, ces turpitudes ne suffisaient pas, vous êtes les individus les plus félons, les plus traîtres, les plus inhumains. Ce vieillard a donné toute sa vie. Il a aujourd'hui 80 ans. Normalement, Alassane Ouattara, s'il avait des enfants dignes comme moi, éclairés auprès de lui, là, Alassane Ouattara, il n'allait même pas se lever même pour aller à la présidence. Parce que les rapports allaient tomber devant lui pour lui dire, bon, on a fini de faire ça. Est-ce que c'est bien, mais c'est pas bien? Aujourd'hui, Alassane Ouattara est là. S'il y avait des vrais garçons dignes de leur père et de leur mère à côté d'Alassane Ouattara, là, c'est les conséquences qui devaient tomber devant Alassane. Voilà, tel a fait ça, nous on a géré ça comme ça. Donc maintenant, quand tu dis quoi? Le vieux va dire, bon, les enfants, allez doucement. Bon, toi, tu allais un peu trop fort. Bon, toi, oui. Un enfant qui veut être digne de ses parents ne demande pas à ses parents ce qu'il doit faire. Retenez très bien ça. Quand un enfant veut être digne de ses parents, là, il lutte et puis il vient. Et puis ses parents disent vraiment, c'est ce que tu as fait. Et l'histoire retiendra ça. Que vous soyez du nord, du centre, de l'ouest, vous les collaborateurs incapables, félons, négativistes, toxiques de Alassane Ouattara, qui vous faites appeler cadre du RHDP. Je dis aux populations, ce sont des bandes de traîtres. De la manière qu'ils ont pu trahir le chef Alassane Ouattara, ce n'est pas toi, le petit mécanicien, ce n'est pas moi qui ne vont pas trahir. S'ils ont pu trahir celui qui leur donne le pain aujourd'hui, ce n'est pas toi, le roi du printemps, qui ne peut pas trahir. Et je ne vois pas un garçon qui peut, moi, venir me dire de ne pas parler d'un cadre. C'est quoi un cadre? Des cadres incompétents, incapables, vilains, inutiles. Vous n'avez pas honte de vous-même? Je parle de ceux, déjà, de tous les gens du RHDP, de votre grande majorité. Sinon, ceux qui valent quelque chose là, on les connaît. Ils n'ont même pas besoin de parler. À un moment, il faut qu'on vous dise la vérité. Et comme je l'ai dit là, quand l'affaire du Mali là va finir là, je vais donner les noms. Comment vous avez fait pour gâter là? Je vais dire aussi. Je connais. Je connais. Et puis les Maliens là, je vais te signaler, le GSM, ils étaient en négociation. Je vous avais dit qu'Assimi était en train de négocier avec des djihadistes, non? Oh oui, oui. Voilà. Je vais donner un peu de détails. Le groupe de soutien à l'islam, un démembrement du Daesh, malheureusement, sinon je ne sais pas, en tout cas les négociations ont échoué. Et donc les Maliens, apprêtez-vous. Malheureusement pour vous, ce groupe-là encore va rentrer encore en action. En plus du groupe du Massina et en plus du groupe, comment on appelle, de l'Azawad,
apprêtez-vous pour connaître des jours terribles. Ce n'est pas notre souhait. Et je vous ai averti ici hier de beaucoup de choses. Mais quand on vous parle, vous voyez en ces personnes qui vous disent la vérité des ennemis. De toute façon, il n'y a pas de terrorisme en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien est suffisamment responsable de sa sécurité. Et si vous avez confiance en Simi, c'est une bonne chose. Mais les conséquences, assumez-les seuls. C'est ce que j'allais ajouter.